Bonjour à tous, je suis Jeanne Trépanier et vous écoutez Pas de temps à perdre, votre émission d'actualité revisitée. On commence en vous expliquant 6 faits d'actualité en 3 minutes seulement. Je commence par vous dire que ça a été un vendredi soir difficile du côté de l'île de Montréal. Effectivement, il y a un homme d'une vingtaine d'années qui a été retrouvé blessé hier soir dans l'arrondissement de Montréal-Nord. En fait, le service de police de la ville de Montréal a été appelé vers 21h20 pour une agression armée et ont intervenu auprès d'un jeune homme qui était blessé au haut du corps. La victime a été rapidement transportée à l'hôpital et nous sommes toujours en attente de développement par rapport à son état de santé. Selon le SPVM, il y aurait 2 suspects qui auraient quitté la scène de crime après l'agression et une enquête a été lancée dans le but de faire la lumière sur ce drame. Et toujours à Montréal, Jade, certains itinérants vont être forcés de quitter leur campement. Exactement. Une dizaine d'itinérants vont bientôt être évincés de leur lieu de campement en dessous de l'autoroute de la Ville-Marie à Montréal. C'est le ministère des Transports qui planifie des travaux dans le secteur et veut commencer le chantier dès fin mars ou le début avril. Pour l'instant, personne n'est impacté. Les personnes impactées, en fait, n'ont pas encore été mises au courant. Et de votre côté, Anthony, qu'est-ce qui se passe présentement pour les inondations? Yes, en effet, les inondations en Malaisie ont causé 4 morts et l'évacuation de 41 000 personnes, selon les chiffres qui ont été transmis par le pays ce matin. On peut voir aussi que les gens ont été évacués vers des centres communautaires, des écoles. Ils ont reçu de la nourriture, de l'eau, des vêtements pour subvenir à leurs besoins. Depuis mercredi, en effet, les pluies diluviennes s'abattent sans cesse au sud du pays. Ça devient difficile pour les autorités d'effectuer des opérations de secours. Et le président de la Société de la nature malaisienne, Vincent Chow, a expliqué que ce sont les pires inondations vues dans la région depuis 1969. Merci beaucoup, Anthony. Et finalement, Maëlle, est-ce qu'on a du nouveau du côté de la situation en Ukraine? Oui, en effet, il y a un groupe paramilitaire russe, le groupe Wagner, qui a revendiqué hier avoir presque complètement encerclé Bakhmut et invite le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à retirer ses troupes. Bakhmut, c'est la ville symbole de l'Est de l'Ukraine. Ça fait plusieurs mois qu'elle est au centre du combat. Mais les Russes, non, pas réussi à s'en emparer. La bataille pour cette ville a causé beaucoup de pertes humaines dans les deux camps, mais aussi de lourdes destructions. Merci beaucoup, Maëlle. Et finalement, Jade, on parle un petit peu de cocaïne en Colombie-Britannique. Exactement. L'entreprise Abstra Labs en Colombie-Britannique a reçu à la mi-février l'approbation de Santé Canada pour faire produire la vente et distribuer de la cocaïne dans la province. Le laboratoire est autorisé à travailler sur 250 grammes de cocaïne, grammes qui vont être utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques. Ça a engendré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dont celle du premier ministre Justin Trudeau, qui a même dit être choqué qu'une entreprise se vante de produire et de vendre de la cocaïne. Merci beaucoup, Jade. Et je termine ce segment en vous expliquant que du côté de la province, les chiffres sont sortis ce matin et au Québec seulement, 43 000 contraventions ont été remises pour des raisons de non-respect des mesures sanitaires durant la pandémie. Ça représente pas moins de 65 millions de dollars en amende quand même. Et quand on reçoit une amende, on a toujours 2 choix. On a 30 jours pour la payer ou la contester. C'est la seconde option qui a été la plus populaire pour les Québécois durant la pandémie, puisque actuellement, le Bureau des infractions et amendes doit s'occuper de pas moins de 5 615 dossiers contestés. On parle d'environ 8,8 millions de dollars qui devraient encore être payés par les Québécois. Merci à vous trois. Merci. Donc, toujours à l'international, M. Luc Laliberté est en direct avec nous pour discuter de la décision de la Maison-Blanche de dénoncer les élus qui mettent de la pression sur les pharmacies pour qu'elles cessent la diffusion de pilules abortives après que la chaîne de pharmacie Walgreens ait retiré ses produits de ses étagères. Bonjour, M. Laliberté. Oui, bonjour, Mme Joviane. Oui, donc, on a demandé à nos téléspectateurs de nous poser leurs questions sur les réseaux sociaux. Et je commencerai avec la question de Roch Lemieux qui se demande si retirer l'accès de ce genre de médicaments n'est pas un retour en arrière depuis l'arrêt Roe v. Wade. Je pense que tout ça, bien entendu, est question d'interprétation, question d'idéologie. Si on est en faveur du droit à l'avortement, cette cause-là, elle est particulièrement importante. Il est vrai que la Cour suprême a balayé la question sous le tapis, qu'elle a retourné l'autorisation, finalement, de pratiquer ou non des avortements entre les mains des États. Ce qui se déroule actuellement au Texas et la décision qui est attendue, c'est de savoir un juge de cette cour de district peut-il interdire la distribution de la pilule abortive ailleurs? Parce que si au Texas, on n'y avait pas accès, on pouvait franchir les limites de l'État et se procurer la pilule nécessaire. Maintenant, est-ce qu'on peut, à partir du cas d'un seul État, l'interdire ailleurs sur le territoire?
Je pense que c'est ce qui est en jeu actuellement. C'est à la fois dramatique si on pense aux femmes pour qui c'était le seul moyen de recourir à un avortement. C'est également fascinant et particulièrement intéressant de voir comment les tribunaux vont se pencher sur cette question-là. Chose certaine, ce qui va être décidé au Texas risque de se retrouver entre les mains de la Cour suprême éventuellement. Oui, et puis la Maison-Blanche a dénoncé ces comportements et justement, Jean-François Collin aimerait savoir si on s'attendait à une prise de position comme celle-ci. De la part de la Maison-Blanche, c'était très clair. Le président Biden, d'ailleurs, dans les journées qui ont précédé l'annonce de la Cour suprême, invalidant Roe versus Wade, la décision de 73, M. Biden s'était fait un peu au nom des démocrates le champion des pro-choix. C'était une décision ou une annonce attendue ou le type de réaction attendue. Ce sera d'ailleurs un enjeu majeur de la prochaine campagne électorale. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos internautes. Merci beaucoup, monsieur. Un plaisir, Mme Jolienne. Et finalement, Maëlle, vous nous parlez de sports qui se sont déroulés dans la dernière fin de semaine. Oui, effectivement, le joueur de basket Kyrie Irving, l'un des joueurs de basket les plus talentueux de la NBA, a changé d'équipe ce mois-ci. En effet, les Nets de Brooklyn ont échangé le joueur aux Mavericks de Dallas. En échange, les Mavericks ont donné 2 autres joueurs, un choix de premier tour en 2029 et 2 choix de deuxième ronde. Cet échange donne un rapport de force aux Mavericks qui visent un championnat cette année. Pour les Nets, leur score s'effondre. Dans les 10 derniers matchs, l'équipe n'a seulement réussi à récupérer que 3 victoires. Hier soir, le Canadien de Montréal essuie un revers de force contre les Ducks d'Anaheim. Jonathan Drouin ouvre la marque avec son premier but de la saison. L'attaquant n'avait pas marqué de but depuis le 1er janvier 2022. Et malgré la défaite, son équipe était quand même contente pour lui à cause de l'événement. Malheureusement, pour Montréal, les Ducks marquent les 3 prochains buts de la rencontre. C'est Suzuki qui met fin à la rencontre avec un but à 30 secondes de la fin du match. Un énorme merci, Maëlle. Et de votre côté, Jade, vous nous parlez d'une nouvelle du moins surprenante. Exactement. Écoutez, certains d'entre vous ont peut-être croisé des carcasses de porcs pendues sous des viaducs jeudi matin à Montréal. En effet, des activistes véganes ont suspendu 3 carcasses pour protester contre l'achat de viande. La porte-parole de Direction Action Everywhere a dit au Journal de Montréal que c'est une action de dénonciation envers les cruautés faites aux animaux. Le but était de sensibiliser la population au fait qu'acheter de la viande encourage la souffrance animale. Justement, ça m'a fait penser aux gestes les plus frappants que les activistes ont menés ces dernières années. On peut penser aux militantes écologistes qui ont déversé une canne de soupe sur la toile de tournesol de Van Gogh. On se rappelle que c'était pour demander l'arrêt immédiat de nouveaux projets pétroliers ou encore la tarte qui a été lancée sur la Joconde en 2022 pour mettre en lumière la cause environnementale. Je me suis demandé si ces actions-là aidaient vraiment la cause. Et en fait, selon la philosophe française Anna Longo, cette nouvelle stratégie de désobéissance civile non violente a rencontré un écho médiatique considérable. Les autorités, tout comme les instituts culturels d'abord, qui ont déploré le caractère contre-productif de ce type d'opération. Donc, on comprend qu'au final, ça n'a pas toujours l'effet escompté. Un grand merci, Jade. Et Anthony, vous nous parlez de nouvelles historiques dans le rap francophone. Yes, en parlant de, justement, choses qui font pas l'unanimité, moi, je vais parler de quelque chose qui fait l'unanimité. Désolé. En fait, le rappeur belge Hamza a sorti son album dernièrement, le 17 février. L'album Sincèrement, qui, en 12 jours seulement, a fait disque d'or, qui est quand même très, très marquant pour un rappeur francophone. Ce qui est intéressant, surtout avec cet album-là, c'est pas forcément les ventes qu'il a faites, mais c'est vraiment les collaborations, les featuring qui se sont retrouvés sur l'album. On pense notamment à un Damso, à un Tiakola, qui sont des acteurs quand même qu'on s'attendait quand même à voir. Ils avaient déjà collaboré ensemble. Ils viennent de la même, plus ou moins de la même région. Ils parlent la même langue. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est de voir la chanson Sadio, qui a été faite avec Offset, qui est un membre fondateur du groupe Migos, un groupe américain qui sont des pionniers même du rap en général, même pas forcément en Amérique. C'est vraiment plaisant de voir tout ce qu'ils ont réussi à faire ensemble. Puis ça a fait justement un disque d'or en 12 jours. Bien, merci beaucoup, Anthony. Et je termine en vous parlant de ChatGPT, qui est un sujet qui a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines. On en a parlé souvent de façon assez négative, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer les bons côtés de cette intelligence artificielle.
D'abord, peut-être que vous connaissez le manga One Piece. C'est en fait une série de mangas japonaise qui a gagné notamment le record du monde Guinness en 2022 pour le plus grand nombre d'exemplaires publiés pour une bande dessinée par un seul auteur. On parle quand même de 105 tomes publiés actuellement et c'est loin d'être la fin. Par contre, l'auteur dit avoir souffert du syndrome de la page blanche en février dernier. Et pour régler son problème, il a décidé de se tourner vers ChatGPT, qui est une façon maintenant très actuelle de pouvoir contrer ce problème-ci. L'auteur a en fait publié une vidéo sur Twitter où on le voit écrire « Bonjour, je n'arrive pas à trouver d'intrigue pour One Piece la semaine prochaine. Pourrais-tu en imaginer une super bonne, s'il te plaît? » Et en quelques secondes seulement, l'IA avait déjà imaginé une histoire complètement innovatrice pour la série et l'auteur a laissé sous-entendre qu'il pourrait s'inspirer de ce que ChatGPT lui avait proposé pour écrire son prochain tome. Donc, ça se trouve à être un outil bien intéressant quand vient le temps d'écrire des histoires pour faire du divertissement. Ce qui pose plutôt problème concernant ChatGPT pour certains chercheurs, c'est lorsqu'on s'est utilisé pour la rédaction d'articles scientifiques. Je vous explique. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet qui est débattu à la réunion annuelle de l'Association américaine pour l'avancement des sciences. Ça, c'est la plus grande rencontre de sciences généralistes dans le monde. Et pour certains chercheurs, c'est important d'être prudent avec l'intelligence artificielle parce qu'on ignore toujours les limites de cette IA-là. Mais pour d'autres, ChatGPT, c'est une plateforme très fiable dont on pourrait se servir. Il suffit simplement de l'indiquer comme co-auteur d'un article pour le préciser et il n'y en a pas de problème. Donc finalement, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle et les intelligences artificielles en général sont encore un peu source de questionnement, mais certainement, on y trouve des avantages dans divers domaines de la science et du divertissement. Et maintenant, c'est l'heure de la revue rap de la semaine. OK, on fait vibrer ta TV, on est down pour le bulletin de nouvelles, on est down à LCN. OK, on vient livrer des infos, on est down, pas de fausses nouvelles, on est down. OK. C'est-tu moi ou j'ai plus le cash? D'après moi, c'est l'inflation. J'ai besoin d'un nouvel appart, mais moi aussi, il faut que je me nourrisse. Merci Santé Canada. Je m'en vais vendre de la blanche. C'est vrai que ces temps-ci, la vie, ça coûte cher. C'est pas nous qui décide, c'est le taux directeur. 4,5 % en 2 ans, ça coûte cher. 2 ballons espions. Espion, Toutes des espions chinois. chinois, Fais gaffe à ton TikTok. TikTok, C'est Trudeau qui le dit. capitaliste, socialiste, c'est la course des leaders mondiaux. USA, Canada, ils fournissent des armes à l'Ukraine. Vlad Poutine, son armée, ils sont vraiment sans pitié. À Blackmon, les bandes pleuvent, l'offensive recommence. OK, on fait vibrer ta TV. On est down pour le bulletin de nouvelles. On est down à LCN. OK, on vient livrer des infos. On est down, pas de fausses nouvelles. On est down. OK. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez en apprendre plus sur le sujet de l'inflation au Québec sur nos réseaux sociaux. On est notamment présent sur TikTok, Facebook et Instagram. Je conclue avec la météo de la semaine. Il fait présentement -1 à Montréal. C'est le moment idéal pour profiter de l'extérieur. On parle de la même température demain pour un maximum de 1 degré et un minimum de -3. Ça se poursuit durant la semaine. On a des belles températures dans le positif. L'hiver est peut-être en train de nous quitter tranquillement. On se le souhaite, mais pour l'instant, on en profite pour prendre l'air. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode de Pas le temps de niaiser. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.